C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver nombreux en ce jour et bien portant. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. À la une, nous avons les séminaires de la semaine, les formations, la CNPP Cameroun suivi des nominations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Plusieurs séminaires se sont tenus en Afrique. Écoutons ce reportage. En passant par la loi de Moïse et par tous les prophètes, Paul persuadait son auditoire en ce qui concernait Jésus. Et l'entretien pouvait durer depuis le matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, ce n'est plus à Paul de le faire, mais à nos vaillants prédicateurs déployés encore cette semaine sur toute l'étendue du territoire africain. Elle s'étend comme une source, arrose le monde et régénère l'herbe sèche d'antan. Elle fait croître le pommier, le couvre de fruits, ainsi naît l'église du Seigneur. Nous voici venus des quatre coins de la terre pour célébrer l'évangile du salut. Nous voici unis par les arts de l'esprit, Église pour l'éternité. Nés de la cinquième race, pèlerins sur cette terre, nous partageons la même histoire. Combattons pour la même cause, le salut des âmes. Nous marchons la victoire en main. Nous voici venus des quatre coins de la terre pour célébrer l'évangile du salut. Nous voici unis par les arts de l'esprit, Église pour l'éternité. Pour l'éternité. Yele mama, yelele. Oh, yele mama, yelele, yelele. Un séminaire spécial dans un hôpital au Gabon. Écoutons le rapport fait par la communication du Gabon. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Armand Isomba. Bon, je viens ici vous faire le rapport du séminaire qui s'est passé au CHUL, c'est-à-dire au centre hospitalier universitaire de Libreville. Alors, je serai programmé pour aller faire un séminaire à l'hôpital, comme je le disais tantôt. Et je vais rencontrer un monsieur tout chétif, comme vous pouvez le voir sur la photo, avec sa femme. Et on va s'entretenir. Et il me dira qu'il ne peut pas écouter la parole de Dieu parce qu'il est un enfant de Dieu, et ainsi de suite. Alors l'échange sera un peu houleux, mais je vais quand même lui dire que nous sommes à la recherche de nos frères qui sont éparpillés dans le monde. Donc il serait toujours important qu'on sache quel est son statut vis-à-vis de Dieu. Et je vais lui poser la question, en accord avec Jean 6 au verset 45, ils seront tous enseignés de Dieu, et quiconque a entendu l'enseignement du Père vient à moi. Alors je vais lui poser la question, est-ce que depuis qu'il est né, il a déjà entendu l'enseignement du Père qui va à Jésus? Il ne m'a pas répondu. Alors il m'a dit qu'il était ouvert pour m'écouter. Il n'y a pas de problème. Alors on va commencer le séminaire le lendemain, donc dimanche de la semaine passée là. Et on va commencer par les signes des temps de la fin. Après les signes des temps de la fin, je viendrai le lendemain faire les deux premières sessions. Et le troisième jour, je viendrai faire Israël.
Et je vous assure que ce jour-là, c'était vraiment compliqué pour moi parce que autour de moi, il y avait des gens qui mouraient, des gens qui pleuraient. Et comment expliquer à quelqu'un que ce qui lui arrive, c'est Dieu qui le permet. C'était vraiment pas facile. J'étais obligé de prendre l'histoire de Job et approfondir par rapport aux ulcères et tout le reste pour qu'ils comprennent en fait qu'il y a Job qui était dans un cas beaucoup plus compliqué que son cas. Bon, alors nous allons continuer le lendemain avec la loi. Et à la loi, je vais lui poser la question, est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il va seulement secouer la tête, il va dire non, il n'a rien à dire. Et je vais revenir pour faire la rédemption le lendemain encore. Et avant de commencer la rédemption, je vais lui poser la question, qu'est-ce qu'il a à me faire comme récapitulatif, qu'est-ce qu'il a compris? Et il va me dire qu'il a compris ceci, ceci n'étant de la fin, nous sommes à la fin des temps. En fait, il va me faire un récapitulatif bien précis avec des versets, j'étais impressionné. Donc, il m'avait vraiment fait une impression, une très bonne impression par rapport à la parole parce qu'il maîtrisait la parole. Et c'est ce qui a été vraiment avantageux pour ce séminaire-là. Parce qu'il comprenait certaines choses mieux. Formation des communicants à Cotonou, Bénin. Comment tenir un trépied, comment monter une vidéo et comment gérer une information. Tel était l'objet de cette formation. Méditation Afrique. Cette fois, le chant est exécuté par le frère Josué du Tchad. Salam alaikum bien-aimés, je suis votre frère Nikonandé Josué du Tchad. Je vous chante mon titre Gloire à l'Aïe. Gloire à ton nom plutôt. Pour sauver un rebelle que je suis, t'as quitté ton ciel, ô Messie. Pour sauver un rebelle que je suis, t'as quitté ton ciel, ô Messie. Comme un bouc émissaire, tu t'es offert. Sur la croix du calvaire, tu as souffert. Puissance, honneur, gloire à ton nom. Puissance, honneur, gloire à ton nom. Puissance, honneur, gloire à ton nom. Tu as renversé le mur de la séparation. Tu as effacé toutes mes transgressions. Tu m'as rapproché du trône de Dieu. Jésus, tu m'as lavé par ton sang précieux. Puissance, honneur, gloire à ton nom. Puissance, honneur, gloire à ton nom. Puissance, honneur, gloire à ton nom. Tu as chassé tous ces démons qui m'agitaient toutes les saisons. Tu m'as ajouté dans ta maison par la folie de la prédication. Ah, tu as chassé tous ces démons qui m'agitaient toutes les saisons. Tu m'as ajouté dans ta maison par la folie de la prédication. CNPP Cameroun, selon les statistiques remises par le protocole, l'assistant était de 220 pasteurs et prédicateurs. Écoutons le reportage pour plus de détails. Environ 220 pasteurs et prédicateurs assis dans la salle de Fondassi du 29 au 30 octobre, tous réunis autour de la parole, des cantiques et de la prière.
Le samedi 30 octobre 2020, le pasteur Jean-Pierre Ekani viendra avec un enseignement portant sur le fonctionnement de l'Église, suivi du pasteur Luc Sama, dont l'enseignement aura pour thème ministre et ministère. Nous aurons la présentation des départements, le département des finances, des arts et de la culture, de la communication, du protocole, du patrimoine, le département socio-économique et de la famille. Telles ont été les différentes rubriques de cette CNPP qui, pour rappel, est la communion nationale des pasteurs et prédicateurs. Derrière un rire peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien. Bonjour Monsieur Somba, Essuie-Glace. Bonjour Monsieur Essuie-Glace. Monsieur, je vous ai dit que moi je suis pas dans la politique, mon frère. Pourquoi vous venez? Ce sont les choses de la télé. Non, nous sommes là par rapport. C'est l'église en fait qui vient vous interviewer, étant donné que vous êtes à 8 ans de salut. Et nous sommes surpris que c'est comme si vous ne grandissez pas avec tous ces enseignements qui sortent là. Comment se fait-il qu'à 6 ans, on vous trouve avec une bouteille de bière et la brosse à dents? Est-ce normal? Je ne comprends pas. Quand vous venez, vous me posez les questions, est-ce que j'ai gagné dans la foi? Vous-même, vous voyez que c'est comment? Quand on prend, par exemple, les images dans la Bible, vous allez dire Noé, c'est Noé ou bien Moïse, quand il sortait de l'âge. Non, c'est Noé qui sortait de l'âge, pas Moïse. Mais en tout cas, ce sont les frères. Quand Noé sortait de l'âge, la première chose qu'il a fait, c'était quoi? Il a offert les holocaustes et après, s'il est parti boire du vin. Ça, c'est une manière. Est-ce que c'est qu'il n'avait pas grandi? Il avait combien d'enfants? Pour que vous dites qu'il ne grandit pas. Donc, en fonction maintenant de ce que j'ai vu comme image, on dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir des armes. Ouais. Maintenant, moi, je suis dans la fin des temps. Et vous voulez que je me comporte comment? Vous voulez qu'on grandisse comment dans la foi? Mais vous devriez grandir conformément aux Écritures. À 6 heures du matin, vous trouvez avec une bière à main et la brosse à dents. Ça fait croire que c'est comme si vous ne grandissez pas. Vous êtes quand même à 8 ans dans la foi. Monsieur, quand on fait par exemple 5 ans en arrière, il y avait 1m70. Maintenant, là, j'étais un peu comme Thierry Aina, tout ça, ces pasteurs-là, pasteur, je ne vais pas citer les noms et les contemporains. Maintenant, je suis à 1m80, vous ne voyez pas que j'ai grandi. Nous parlons grandir dans la foi. Alors, mon frère, il faut comprendre que quand on parle de grandir, il y a ce qu'on appelle d'abord, quand tu es un enfant, tu n'es plus comme un enfant, maintenant, tu deviens maintenant plus qu'un enfant. Maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant étant garçon. Mais parce que quand le pasteur même lui-même a sorti cet enseignement-là, c'est que c'est vrai que c'est moi qui ai donné un certain pipiti. Mais il n'a pas fini. Non, c'est vous qui l'avez aidé dans la conception de son enseignement. Bien sûr, mais bien sûr. Ça prouve vraiment vos 8 ans de foi. Mais c'est normal. Parce qu'il y a ce qu'on appelle être mature et grandir. Tu peux bien grandir, mais tu n'es pas mature. Ouais. Par exemple, mon frère Madoché, quand vous le voyez, il est toujours là, il grandit. Mais il n'est pas mature, il lui manque la mature. Chaque jour, je lui dis que viens t'asseoir à mes pieds. Les Timothée et tout ça, les confrères sont assis au pied de Paul. Wow. Vous ne pouvez pas venir me dire que moi, je ne grandis pas. Mais j'ai grandi, mon frère. Mais j'ai grandi. Mais ça ne se voit pas. Puisque étant donné qu'il est 6 heures et vous êtes avec une bière à la main et la brosse à dents, on dirait que vous êtes brossé là-bas. Mon frère, tu ne m'appelles pas mon frère parce que je suis ton frère, mon frère. Je ne comprends pas ce que tu as eu avec mon frère. Ton problème, c'est la bière ou ton problème, c'est voir si je grandis dans la foi. Voilà, mon problème est que, étant donné que vous êtes 8 ans dans la foi, vous êtes censé déjà grandir. Vous ne devriez plus avoir ces habitudes d'une personne qui vient de naître de nouveau. Bon, quand il a acheté la bière là, est-ce qu'il y avait les sauveurs autour? Il y avait pas de sauveurs. On m'appelle pasteur Essuie-Glace ici au quartier. Personne ne sait, ce n'est pas bon, voilà. Mais mon frère, est-ce que personne ne sait? Mais laissez-moi vivre ma vie. Est-ce que je ne suis pas libre en Christ? Je ne suis pas libre. Dieu n'est beau même dire que je me lève le matin comme ça, là, je ne peux pas boire ma bière et mon machin, vous voulez me parler en étant grandi à la fois. Toi qui parles là, tu as grandi. Non, je parle. Toi qui as grandi, tu vois qu'on ne connaît pas tes œuvres. Tu étais ici là avec la petite fille qui est sur. Ce n'est pas de moi qui s'agit, ce n'est pas de moi qui s'agit, Essuie-Glace. Ce n'est pas de moi qui s'agit. On connaît tout ce que vous faites dans l'église de Dieu. Si vous voulez, je vais dire ça même à mon dos visé. Je suis à mon dos visé. Non, il n'est pas question des autres, il est question de vous, monsieur pasteur Essuie-Glace. Vous me laissez. C'est le Seigneur qui fait grandir. Paul a dit que l'Éternel a planté, lui-même il a arrosé et Apollos est venu faire croire que, mon frère, si c'est que vous ne comprenez pas ça, c'est que vous ne pouvez pas être mature. Les choses que vous me dites que, oh, j'ai grandi, mon frère. Moi, je vous dis que j'ai grandi. Même le Seigneur sait qu'il grandit. Même si je perds, il m'en va à petits pas. J'ai grandi, mon frère. Mais vous grandissez tout dans le mauvais sens. Hier, vous étiez à 3 bières. Maintenant, vous êtes plutôt à 4 bières. C'est la preuve que j'ai grandi.
Si je quitte de 3 à 4, est-ce qu'un enfant peut, quand un enfant, il a la sous-moyenne, il a 3 par exemple, il quitte de 4, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a eu évolution? Le peuple de Dieu ne voit pas qu'il y a eu évolution. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais vous êtes pasteur, en tant que pasteur, celui-là, ça ne devrait pas. Non, mon frère, laissez-moi. Il fait d'abord chaud, j'ai faim. Vous êtes là, vous êtes chaque jour, c'est mon descendu. Mon frère, je veux jouer ma vie. Je suis fatigué. Hier, j'étais en Égypte, dans la main des Égyptiens, on me pressait. Maintenant, quand j'arrive encore dans l'église, vous voulez me presser, mon frère. Est-ce que c'est même comment? Je ne peux plus être libre. Mon frère, laissez-moi. Allez poser vos questions à qui de droit. Moi, je suis là comme ça, là. En fait, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Si vous voulez, allez dire que j'ai dit. Oui, allez dire que j'ai dit, si vous voulez ça. Moi, je m'embête. C'est même pas. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver en ce jour et on se dit à lundi prochain.